On aime à Paris, comme à Alger, se vanter des grands boulevards, de la beauté des constructions haussmanniennes. Ce que l'on raconte moins, c'est que le baron Haussmann était surtout le préfet de la Seine sous Napoléon III. Et qu'il y avait eu en France, en 1830 et en 1848, des révoltes de la population, avec des barricades dans les rues et des difficultés pour l'armée à, on va dire, réprimer la rébellion. Ainsi donc, le baron Haussmann, lorsqu'il était préfet, a décidé de revoir l'aménagement urbain en construisant de grands boulevards, ce qui permettrait de surveiller la population, d'empêcher la population de mettre des barricades et, en cas de révolte, à l'armée de pouvoir intervenir beaucoup plus facilement. Et lorsque les Français sont arrivés en Algérie, qu'ils ont colonisé l'Algérie et qu'ils sont arrivés à Alger, qu'ils ont vu donc toutes ces ruelles dans la Casbah qui permettaient à la population de s'enfuir facilement, qui empêchaient de surveiller la population, ils ont voulu donc de la même manière refaire l'architecture locale de façon à réaménager totalement afin de pouvoir mieux surveiller le peuple qu'ils voulaient coloniser, afin de pouvoir réprimer toute volonté de révolte si celle-ci devait avoir lieu. Donc on voit que la construction, l'urbanisme de Paris et d'Alger avait avant tout une dimension sécuritaire avant une dimension, on va dire, esthétique, comme on peut aujourd'hui l'apprécier. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les constructions donc, du baron Haussmann à Paris ont eu lieu entre 1853 et 1870. Donc les grands boulevards ont été construits entre 1853 et 1870. Ce qui n'a pas empêché, en 1871, que la commune, donc certains Parisiens, prennent possession de Paris, donc l'événement qu'on appelle la commune, qui va être réprimandé donc, par l'armée française, et les insurgés donc, de la commune vont être, à ce moment-là, déportés en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, la même année, en 1871, en Algérie, les tribus donc, des Haddad et des Mokrani vont se révolter contre la France, vont s'insurger contre la France, et ils vont également être réprimés par l'armée. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les insurgés vont également être déportés en Nouvelle-Calédonie. Et ainsi, donc, les insurgés algériens et les insurgés français de la commune vont se retrouver tous deux dans un même lieu, à savoir donc la Nouvelle-Calédonie, qui sera le lieu de leur déportation. Ainsi donc, on apprend que les grands boulevards, qu'ils soient à Paris ou à Alger, ont un objectif sécuritaire et non esthétique, qu'ils étaient là pour mater les rébellions, empêcher les rébellions, faciliter les interventions de l'armée et pouvoir surveiller la population, et que malgré cela, ça n'a pas empêché donc des insurrections, que ce soit en France avec l'événement de la Commune ou en Algérie avec donc les Haddad et les Mokrani, et que tous deux ont fini donc déportés en Nouvelle-Calédonie.